Le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, rencontre les entreprises et partenaires de San Pedro. Cette rencontre qui a eu lieu dans les locaux de l'antenne régionale avait pour objectif d'éclairer les décisions de planification du FDFP pour ses interventions au profit des clients et partenaires de la zone de couverture de l'antenne de San Pedro et par la même occasion recueillir leurs préoccupations. Une rencontre saluée par les participants. Nous, en tant que cabinet, ça tombe à point nommé afin de nous éclairer sur les différentes démarches, ce qui concerne non seulement les plans de formation, les délais et les procédures de financement. Mon entreprise a pu bénéficier d'un projet d'apprentissage de 50 caristes. Et là, nous sommes en train de négocier une convention avec le FDFP qui est en cours de signature, qui va concerner 50 grutiers pour les métiers et 100 dockers pour les métiers de sacherie. Donc j'avoue que c'est vraiment des échanges assez coercitifs qui nous ont permis de comprendre un peu comment est-ce que le FDFP fonctionne. Donc je suis vraiment très heureux. De 2011 à 2019, nous avons financé pour 1293 plans de formation pour un montant de un peu plus de 2 milliards 200 millions. Voilà. Et puis pour les projets de formation, nous avons financé aussi 12 projets pour un peu plus de 607 millions. Il faut dire qu'on est assez peu connu dans la région. Après cette année même, ça sera l'une de nos missions principales, c'est de faire beaucoup d'informations et communication. Toutes les difficultés identifiées, notamment la lenteur dans le traitement des dossiers, vont être transmises au comité de gestion du FDFP à Abidjan. Après 15 années d'attente, la sous-préfecture d'Amilikia, située à une quinzaine de kilomètres d'Abengourou, a enfin un local pour abriter les services. Financé par l'État de Côte d'Ivoire, la construction de ce bâtiment a coûté plus de 188 millions de francs CFA. Mais que de péripéties pour en arriver à ce résultat. Je pousse ce cri de soulagement pour montrer combien la tâche fut rude et ardue pour arriver là aujourd'hui. Le processus a pris forme le 28 avril 2009 par la signature du marché public en vue de doter la sous-préfecture d'Amilikia d'un bureau et d'une résidence. Les travaux de construction du bâtiment à usage de bureau administratif ont effectivement démarré le 23 juillet 2009 pour prendre fin 9 ans plus tard, précisément le 31 octobre 2018. Avant la livraison de l'édifice, c'est ce bâtiment qui faisait office de locaux de la sous-préfecture. Un geste d'une bonne volonté du village qui apportait ainsi sa contribution au développement de sa localité. Heureuses de recevoir ce joyau, les populations par la voix de Tanoboa Kwasi ont traduit leur reconnaissance à l'État. Cependant, elles ont émis des doléances. La construction du logement de M. le sous-préfet, ceci permettrait de mettre fin au supplice de M. le sous-préfet qui réside présentement à Bengourou, faute de logement à Amilikia. La construction de la clôture du site abritant le bureau et la résidence pour protéger les bâtiments contre les animaux en divagation. Le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou, Fadi Ouattara, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a demandé le concours de tous les fils et filles de la sous-préfecture pour parachever l'œuvre de l'État. Nous sollicitons le concours de la population pour équiper et doter les sous-préfectures des édifices qu'il faut. C'est pas une visite des locaux de la sous-préfecture d'Amilikia, comprenant une grande salle de réunion et plusieurs bureaux, que la cérémonie s'est achevée. Ils sont plus de 100, ces producteurs de café cacao dans le département d'Agboville, membres de la coopérative Bengandi Dake Douanier. Ils reçoivent une formation sur la bonne gouvernance, une initiative du Conseil Café Cacao et un groupe chocolatier de la place. L'objectif est de faire de ces producteurs des professionnels performants dans le secteur café cacao. Mais plus professionnels, qu'ils puissent apporter de meilleurs services à leurs membres
et que les producteurs aussi soient plus professionnels en produisant du cacao de qualité, toujours soutenus par leurs coopératives. Des outils nécessaires en termes de bonnes pratiques et de gestion dans une société coopérative. Désormais, les producteurs de café cacao dans le département d'Agboville pourront maîtriser tous les paramètres de leur métier, produire du cacao de qualité et vivre aisément de leur activité. Nous constatons depuis plusieurs années, à travers les différents programmes de formation, que la coopérative manifeste un intérêt considérable accru pour atteindre le niveau de professionnalisation. Je considère qu'en ce sens, tous les producteurs sont appelés à jouer un rôle primordial pour l'avenir de notre jeune coopérative. La société coopérative Bengadi Daké Douanier compte plus de 700 membres. Au terme de la campagne 2017-2018, elle a commercialisé plus de 1000 tonnes de fèves de cacao. La pluie qui s'est abattue sur le village de Keibli dans la sous-préfecture de Zaïe n'a aucunement entaché la commémoration du 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour cette commémoration, ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont ouvert le bal. Ensuite, les populations civiles. Le sous-préfet Ouattara Mori, dans son allocution, a exhorté les populations à cultiver le vivre ensemble dans la paix et l'union. Il a aussi invité les uns et les autres à accompagner l'État dans ses actions de développement. Gloleux, sous-préfecture de Podiagouné, dans la région du Tongpi, aux couleurs de l'an 59 de la Côte d'Ivoire. Revue de troupes, salut aux couleurs avant l'adresse du sous-préfet de Podiagouné. Zéhi Serge a salué les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. Le sous-préfet a exhorté la population à conjuguer des efforts pour affronter de nombreux défis de développement qui se présentent à la sous-préfecture. Il a appelé à l'union, la solidarité entre les filles et les fils de la localité. Un défilé de la gendarmerie et des forces vives ont mis fin à la cérémonie. La sous-préfecture de Niamoué, dans le département de Doropo, a célébré l'an 59 de l'indépendance du pays dans la ferveur populaire. Marius Foulé-Kwame, sous-préfet de Niamoué, a exhorté les populations au travail, dans l'union, la discipline et surtout dans le respect des institutions de l'État. Le défilé des forces vives a permis au public, constitué des chefs de village, de cadres, de filles et fils de la région, de découvrir les richesses agricoles et culturelles de la sous-préfecture de Niamoué. Le village de Sioloka, dans la sous-préfecture de Kiemou, département de Korogo, n'est pas resté à marge de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations au rythme de la commémoration des 59 ans de notre pays. Dans son adresse, le sous-préfet de la localité, le commandant Bobozo Kougui, a remercié le gouvernement de Côte d'Ivoire pour toutes ses actions au profit des populations ivoiriennes. Le salut aux couleurs et le défilé des forces vives ont aussi été les temps forts de cette célébration de l'indépendance dans la sous-préfecture de Kiemou. Érigée en commune de plein exercice au dernier découpage administratif, la ville d'Atequacro peut maintenant espérer avoir des réalisations d'infrastructures relatives au développement profitable à tous. La diaspora mène des réflexions pour répondre à cette aspiration. Les filles et les fils d'Atequacro qui vivent en Occident, qu'on puisse se regrouper afin de porter notre pierre à l'édifice qui est de bâtir notre village. Et cette année, notre village a été érigé en commune. Donc nous voulons travailler en collaboration avec le maire et toutes les organisations. De son côté, la toute première équipe municipale n'a pas encore la maîtrise des sources de revenus de la commune. Elle fait donc tout pour le mieux, malgré les difficultés de recettes municipales. La mairie a été ouverte. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'édifices publics. Certains fonctionnaires qui viennent d'être affectés ici n'ont pas de logement. Nous allons profiter de cette occasion pour mobiliser des fonds pour pouvoir bâtir quelques édifices, quelques maisons pour pouvoir permettre à nos fonctionnaires et à nos services de s'installer. Pour contribuer activement aux actions de développement, la diaspora a mis sur pied une organisation dénommée Le Mandat. Il y a de cela 4 ans, nous avions décidé de mettre un mouvement en place qu'on a initié et baptisé Le Mandat, Mouvement des actions nouvelles de la diaspora d'Atequacro. La collaboration diaspora-municipalité augure déjà un lendemain meilleur,
Plusieurs différents projets sont en vue pour le bonheur des populations et le rayonnement de la jeune commune. Nous avons exhorté toute la population à planter de l'anacarde afin que dans 3 ou 4 ans, nous puissions avoir des ressources nécessaires pour financer nos actions. Chaque année, j'offre 500 hectares d'anacarde aux planteurs de la commune. Et je pense que dans 3 ou 4 ans, on entendra parler d'Ateguakro dans ce sens-là. Moi, je pense aussi pour le financement des études pour nos enfants. Entre autres, planter des techs, par exemple. Ça prendrait peut-être 10-15 ans. Entre-temps, l'enfant il est déjà au primaire, au secondaire, déjà à l'université. On voit un avenir assuré parce qu'en vendant ces techs, on aura des ressources pour financer les études. Ateguakro est peuplé de plus de 8000 habitants. Avec les énergies fédérées de la diaspora et de la municipalité, la commune va connaître un redécollage certain.